surprise après avoir en 2019, en 24 heures, franchi les 84 000 marches, ce qui représente la hauteur de l'Everest. Cette année, vous allez gravir 28 fois la hauteur de la Tour Eiffel, c'est-à-dire 590 fois les escaliers de Goron, pour l'association L'Île et Rose. Vous pouvez en dire plus? Oui, alors du coup, donc là, je me lance ce défi pour l'association Un élan pour Lily Rose. Donc c'est une petite fille donc, atteinte d'une maladie génétique. Donc elle a des troubles de motricité, troubles d'équilibre et de concentration. Donc l'idée, c'est de lever des fonds pour pouvoir, permettre aux parents d'aménager leur garage en salle de psychomotricité. Combien de temps vous allez mettre pour franchir cet escalier? Alors le temps, c'est un petit peu l'inconnu, c'est un petit peu, on va dire entre guillemets, la petite mauvaise surprise, c'est que là, durant mes repérages, j'ai mis un petit peu plus de temps le nombre sur les montées, le temps que je mettais pour faire la montée. Donc du coup, j'avais misé sur un 16 heures, je pense que je vais plutôt être sur l'ordre de 18 heures minimum, je pense pas que je serai en dessous. On verra bien, j'espère que voilà, 18 heures, ce sera déjà pas mal. La forme, comment elle est? La forme, elle est là. De toute façon, voilà, on se prépare quand même de la meilleure des manières parce que voilà, ça reste quelque chose de difficile à réaliser. Donc, autant se préparer comme il faut, pas faire ça au hasard sur un coup de tête. Et puis voilà, après, on verra au courant de la journée comment les muscles réagissent. J'ai mon ami Pascal qui était déjà présent au tunnel, qui va me rejoindre tout à l'heure pour les séances de massage qui font vraiment du bien. Donc, du coup, je pense que ça va être nécessaire de prendre soin des muscles, de tout ce qui va avec pour pouvoir aller au bout. De toute façon, c'est l'objectif principal, peu importe le temps que je vais mettre, mais l'objectif c'est de faire les 587 montées et voilà, après je serais ravi d'y arriver déjà. Qu'est-ce qui est le plus dur, de monter ou de descendre? Euh, un peu les deux, un peu les deux. Disons que dans les descentes, on peut penser que ça permet de se relâcher un petit peu. Mais on a quand même tendance à se retenir, pas à se laisser emporter par l'élan. Donc du Ouais. coup, musculairement parlant, on tape un petit peu dedans aussi. Après les montées, donc je vais monter ça plutôt, on va dire, je vais essayer de gérer quoi, les montées. Et puis bon, on va voir comment ça se passe. Mais que ce soit la montée ou la descente, de toute façon, ça reste un exercice difficile dans les deux cas. Là, vous êtes prêt pour le départ? Oui, je suis presque pour le départ, donc il n'y a plus qu'à. Alors, Allez, bon courage. merci beaucoup, à plus tard. Allez, c'est parti. C'est parti, 5h40. T'es dans les temps? Une demi-heure, j'ai une montée de retard. Ah. Allez, on va essayer de récupérer ça. C'est pas trop méchant encore, ça va. Ouais, Encore le temps. de rattraper. Oui.
215 montées. Merci. Vous êtes rendu presque à la 8e heure, ça fait quoi? Les muscles? En 216 montées. 216 montées, on fait un petit peu en retard sur le programme, mais bon. Ouais. Je crois que le principal c'est d'aller au bout maintenant. Exactement. Ouais. Aussi. Je me présente André de TVMN. Il m'avait déjà suivi au tunnel en 2019 et puis il est de nouveau avec nous aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait un reportage sympa au tunnel. Donc là, ça va être sympa. Merci à toi d'être passé. Bon, il y a les premiers collègues de travail qui commencent à arriver. Donc, ah bah c'est bien. C'est sympa, ouais. Je lui disais, je prends Merci Laurent. Ouais. Ah non, mais c'est normal. C'est normal. Je dis, tiens, je passe en ville, je viens te voir. Ouais. Ils vont te soutenir, tous ces gens. Oui, oui. Parce qu'Agric, c'est pas quelle... Bonjour. Bonjour. C'est pas quelle heure. On repasse, on va repasser. Ah, c'est gentil. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Jusque tard ce soir. Ah bon? Eh ben, je suis là pour mon petit Fafa parce qu'il le mérite bien. Depuis 5 ans qu'il fait du sport à Alonne, il a tout fait, art martial, foot, vélo, course à pied, trail et tout ça. Et donc c'est un vrai battant le gars. Donc il se bat pour les bonnes causes en plus. C'est ça qui est formidable. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, monter presque 600 fois les marches? Alors c'est un record de fou. Hein. Je ne me l'imagine même pas moi. C'est pas possible. Non, franchement ça faut un sacré mental. Et donc c'est pour ça qu'il est ce qu'il est, quoi. Allez Fabrice. Allez Fabrice. Allez Fabrice, allez. On devrait faire un petit peu d'acheter sa colonne et puis la et puis la faire servir un petit peu plus compliqué. Allez, Zou, on est parti. Hop, vous êtes dans la boîte. Vous êtes du Mans? Moi je suis de là. Ah ok. Et vous? De l'Indre. Ah, de l'Indre. D'accord. Je me mets devant et puis je vais vous filmer en descendant. Ouais, je vous attends en bas les gars. Hop. Vas-y, t'en restes là, je vais te filmer. Hop, hop, allez-y, 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 allez-y. Voilà, c'est bon, c'est dans la boîte. Alors c'est comment le prénom des jeunes filles? Comment? Mélodie. Les gars, c'est quoi leur prénom? Alors, Valentin et Joanne. Merci. Merci à vous. Donc Lily Rose est née le 17 mai 2017, donc aujourd'hui elle a 5 ans. On va dire que les choses ont commencé pendant ma grossesse. J'ai vécu une grossesse très compliquée. Au final, on a eu une petite fille en bonne santé à la naissance et ces difficultés sont apparues au fur et à mesure. Elle a commencé à avoir du retard dès le début dans toutes ses acquisitions. Et avec le temps, on a découvert sa maladie car du jour au lendemain, elle a attrapé un virus qui l'a empêchée de marcher. Elle a arrêté de marcher du jour au lendemain.
Et de là, on a commencé à faire des examens dans les hôpitaux. Oui. Et à Tours, ils nous ont diagnostiqué pour elle un retard global de développement. Donc là, on a commencé... Oui, Lily Rose, on parle. On a commencé les investigations génétiques. Et c'est là qu'on a découvert qu'elle avait une maladie qui aujourd'hui n'a pas de nom puisque il y a encore très peu de recherches. Elle est atteinte du gène MET-L23. C'est un gène que mon mari et moi-même sont porteurs. Donc c'est nous qui lui avons transmis cette maladie et sa maladie aujourd'hui engendre des difficultés de concentration. Essentiellement, c'est beaucoup la concentration et une déficience intellectuelle. Donc forcément, il y a des choses qui aujourd'hui sont compliquées dans le quotidien, puisque écouter c'est compliqué. Il faut beaucoup répéter. Et c'est ce qui est le plus difficile pour nous, je pense, c'est que c'est un handicap invisible. Donc les gens ne le voient pas. Parce que elle est toute mignonne et toute gentille, mais c'est pas tous les jours facile. Et ces difficultés, on va dire, grandissent avec le temps. On voit l'écart qui se creuse de plus en plus. Voilà. Expliquez-nous un petit peu l'écart que vous ressentez. Beaucoup aujourd'hui, ça va être dans les apprentissages. Par exemple, une enfant de son âge commence à écrire des lettres, son prénom. Lily Rose aujourd'hui, dans le dessin par exemple, elle en est encore à faire des gribouillis. Voilà, c'est vraiment des apprentissages qui vont être compliqués. On ne sait pas si elle arrivera à écrire. Lire, ce sera certainement compliqué au démarrage puisque la concentration n'est pas là. Donc la maîtresse, c'est vraiment ce qu'elle va nous révéler, hein, que l'école n'est pas simple. Il faut beaucoup répéter. Elle est suivie, elle a une ESH avec elle, donc tous les jours, voilà, à l'école. Et puis, heureusement, on a une bonne équipe pédagogique qui est là pour elle, donc ça permet vraiment de la faire évoluer au mieux et dans les meilleures conditions. Voilà. Et c'est pour ça aussi, c'est dû à cette maladie qu'on a créé en fait l'association pour pouvoir sensibiliser les gens, lui permettre aussi d'avoir des acquisitions qu'on ne pourrait pas se permettre en temps normal. Hein, voilà, quand elle a commencé à avoir ces difficultés, voilà, quand elle avait 2 ans et demi, elle marchait depuis quelques mois, elle tombait énormément, elle tombait 15 fois par jour. Le moindre obstacle, la moindre marche, c'était une petite difficulté, donc on a voulu du coup lui créer une salle de... Pas une salle de motricité, pardon, on a voulu lui créer une aire de jeu. Et un premier appel aux dons, en fait, nous a permis de récolter 3 000 € pour pouvoir lui apporter cette aide. Et aujourd'hui, elle se débrouille comme les autres enfants. Elle a besoin d'un peu plus de temps, mais elle se débrouille. Voilà, c'est très bien déjà. Et c'est pour ça qu'on veut... maintenant créer cette salle de psychomotricité pour permettre à Lily Rose, dans un premier temps, de travailler dans les meilleures conditions, comme quand on est au centre, puisque je la suis toutes les semaines au centre, donc je vois comment sa psychomotricienne travaille, donc ça me permet d'avoir des bonnes bases pour travailler avec elle. Et idéalement, en fait, après, on voudrait aider d'autres enfants qui ont des soucis comme Lily Rose, de concentration, de problèmes d'attention, pour pouvoir les aider sur des petits ateliers qu'on ne peut pas forcément faire en dehors, en fait. Vous avez déjà eu des contacts avec d'autres parents? J'ai des contacts avec d'autres parents, mais dans un cadre plutôt personnel, puisqu'on a des amis qui ont des enfants qui ont un handicap, et on s'aperçoit en discutant avec les gens qu'en fait beaucoup d'enfants sont confrontés à ce genre de problème, et je sais très bien où je pourrais trouver déjà ce genre de personnes qui souhaiteraient avoir de l'aide et qui ne savent pas forcément en trouver. Je suis sûre que c'est un projet qui est porteur et qui plaira beaucoup, ça c'est certain. Fabrice court aujourd'hui, est-ce que vous auriez un mot à lui dire?
Eh bien, déjà merci. Merci Fabrice pour ton soutien et bien sûr un grand courage à toi pour grimper ces centaines de marches équivalent à 28 fois la Tour Eiffel. Il faut quand même le savoir, c'est énorme. Et merci de toujours soutenir des projets associatifs comme le nôtre. Allez, Voilà. allez, on y va. Bien sûr, prends qui tu veux. Ah oui, je vais y aller. Il arrête de fumer ce soir. Allez Fabrice. Allez, on applaudit Fabrice. Allez. Tu sens pas les crampes? Non, mais c'est le talon qui me fait mal. C'est le talon qui te fait mal? D'accord. Et je commence à tout là où tu as touché, sur le talon, ça commence à faire mal aussi. C'est le talon. Ouais, en dessous, ouais. Comment ça se passe, Fabrice? Ça se passe Parce que musculairement, fait pour le mieux, on va dire. Ça commence à être vraiment dur, mais bon. Après, je me focalise plus sur le temps, sur le temps que je vais mettre parce que je sais que je suis un peu à la rue. t'es un peu à la rue. Ouais, mais voilà, après l'objectif c'est d'aller au bout et puis ce sera bien. Mais ça reste difficile. C'est le dernier massage avant que Pascal s'en aille. Heureusement qu'il était là encore. C'est vrai qu'en fait, ça y fait parce que là, c'est un massage. Il explose. Allez. Allez Fabrice. Petit rhum arrangé, ça motive. Tout de suite, On va tout de suite plus de jambes. Allez Fabrice. Faites un tour avec lui. On fait un tour avec lui? Ouais. Oui, On fait un tour avec lui. Attends, faire ça. Allez-y les enfants. allez-y les enfants. Allez, descendez tranquillement. Pour monter. Pour monter. Oh, bah, on vous les laisse. Ça va les calmer. Ouais, super forte. Énorme, génial. Merci beaucoup. C'est vraiment super pour Lily Rose. C'est un geste de générosité que peu sont capables de faire. Et franchement, ouais, bravo et merci encore. Lily Rose, tu aurais quelque chose à dire à Fabrice? Bravo, Fabrice. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Vous n'êtes pas rendu encore tout à fait au bout, mais Non, qu'en il m'en est-il reste. autrement? Le parcours plus difficile que par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment le truc le plus difficile, le défi le plus dur. Après, voilà, il m'en reste 100, j'arrive même plus à compter, 150 à faire, exactement, ouais, 150 montées à faire. Depuis 6 heures ce matin? Depuis 5h45, on a commencé ensemble, Oui. et puis ouais, donc ça fait 15h15 que j'y suis. J'en ai au moins encore pour minimum 4 heures, je pense. D'accord. Après, voilà, on ira au bout de toute façon. C'est pas maintenant que je vais lâcher, donc voilà. Merci pour tout en tout cas, et puis à bientôt. À plus.